Dégage de chez moi, tu n'as plus rien à faire ici. Ça, c'était moi, il y a 2 semaines. Petite Maline, tu vas encore tout manger avant que ça soit fini. J'ai trop faim, papa. C'est pas grave, fais-toi plaisir. Avec mon père, j'étais heureuse. Oh mon Dieu, j'espère que vous allez nettoyer tout ça. Ça, c'était ma belle-mère. Mais oui, ne t'inquiète pas. Allez ma fille, accroche-toi bien, on y va. Papa, on va trop vite. Viens que je t'attrape ma fille. Ah, mon trésor d'amour. T'es passé où? Ah, t'es par là. Viens là. Haha, tu m'attraperas pas. Vous mettez de l'eau de partout. Qui va nettoyer tout ça? Ne t'inquiète pas, je vais tout nettoyer. Ma belle-mère ne m'aimait pas. Il est tard. Elle doit aller dormir. Allez, c'est l'heure de dormir. Et c'est ainsi que l'histoire se termine. Allez ma fille d'amour, c'est l'heure de dormir. Papa, il t'aimera toujours. Oh, Tu te rends compte à quel point tu la gâtes trop? c'est un peu normal, c'est ma fille, et je l'aime. Eh oui. Je n'avais que mon père car ma mère était morte quand j'étais bébé. J'avais aussi ma meilleure amie Aya. Salut, ça va? Ton père peut toujours nous déposer au cinéma ce soir? Oui, il est d'accord. Allô? Je suis à l'école, c'est important? Viens vite, ton père est à l'hôpital. Quoi? Mon père est à l'hôpital. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Je dois partir tout de suite. Arrête de pleurnicher, mais où est le médecin? Je suis la madame, on a fait tout ce qu'on a pu. Malheureusement, il n'a pas survécu à une crise cardiaque. Je suis vraiment désolé. Mon père était mort. Et maintenant, comment vivre ma vie sans lui? Il m'avait promis d'être toujours à mes côtés. C'est de ta faute. Papa, reviens s'il te plaît. Une semaine est passée. Mon père me manquait tellement. Je vivais seule avec ma belle-mère. Va faire le ménage, immédiatement. D'accord. Depuis que mon père est parti, tout a changé. Tu as pensé à nettoyer les chambres? Je vais le faire. Hop hop hop, où comptes-tu sortir? Je sors avec mes copines. Tes copines? Mais bien sûr. Tu restes ici, j'ai des invités cet après-midi. Tu vas devoir servir. Je ne me sentais plus chez moi. Depuis quand tu es une servante? Elle est orpheline. Il faut bien qu'elle me serve à quelque chose. Je servais donc à ça. J'ai besoin de toi, papa. Comment vivre sans toi? Je suis toute seule maintenant. Heureusement que j'avais ma meilleure amie à l'école. Tu as l'air fatiguée. Je ne t'ai jamais vue comme ça. Oui, je suis fatiguée. Ma belle-mère me demande de tout faire. Ce n'est pas normal. Tu ne dois pas te laisser faire. C'est vrai. Tu as raison. Ma meilleure amie avait raison. Je ne devais pas me laisser faire. T'as vu l'état de la maison, tu comptes nettoyer quand? J'étais à l'école toute la journée. Je suis très fatiguée. Tu peux le faire, non? Moi le faire? Mais ça va pas? Tu vas nettoyer tout et que ça saute. J'ai dit non. Comment ça tu me dis non? Puisque tu sers à rien, je ne veux pas de toi chez moi. Allez, oust! Dégage, tu n'as rien à faire ici. Je n'ai plus de maison ni de famille. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il fait tellement froid. Papa, tu me manques tellement. Mais je n'ai pas le choix. Je dois dormir ici. Il faut que je trouve quelque chose de quoi manger. Oh, une lettre de mon père? Ma fille, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là. Papa, Ta mère est toujours en vie. Et ce collier lui appartient. Garde-le, il pourra t'aider à la retrouver. mais quoi? Ma mère est en vie? Mais comment je vais la retrouver? Ah, j'ai une idée.
Excusez-moi, monsieur. Oui, mademoiselle. Eh bien, je recherche ma mère. Pouvez-vous m'aider? Ok. Donne-moi son nom et son prénom. Je connais juste son prénom. Désolé, je ne peux rien faire avec si peu d'informations. Ah, merci quand même. Il n'y avait qu'une personne qui pouvait m'aider. Et c'était ma meilleure amie. Et ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Faut que je te parle. C'est important. C'est à propos de ma mère. Elle est vivante. Mon père m'a laissé une lettre, mais je sais pas comment la retrouver. Quoi? Sérieux? Justement, le problème c'est que je sais pas par où commencer. J'ai juste son collier. C'est écrit LNS. Peux-tu m'aider? Mais bien sûr que je vais t'aider. C'est incroyable comme nouvelle. Viens, on commence tout de suite. Ma meilleure amie était la seule qui pouvait m'aider vraiment. Sans elle, je saurais même pas quoi faire. J'espérais juste retrouver ma mère. Attends, si on commence par chercher avec son prénom et qu'on croise avec le collier, peut-être qu'on peut tomber sur quelque chose. Tu as raison. LNS, ça doit bien vouloir dire quelque chose. C'est sûr, on va la retrouver. Ne m'en veux pas, mais il y a trop de résultats. On sait même pas laquelle c'est. C'est donc impossible. Je ne retrouverai jamais ma mère. Et regarde-moi, on va pas s'abandonner comme ça. Il faut trouver une solution. Attends, la médiathèque! On trouvera plus d'infos là-bas! Oui, on n'a rien à perdre. Allons-y. Ça faisait un moment qu'on cherchait, mais on trouvait rien. Je commençais à penser que je ne retrouverais jamais ma mère. Tu as trouvé quelque chose? Moi, rien. Rien non plus. Excusez-moi, madame. Oui, jeune fille. Que puis-je faire pour vous? Eh bien, je recherche ma mère. J'ai seulement son collier comme information. Y a-t-il une gravure sur le collier? Ou quelque chose qui pourrait t'aider? Oui, il y a écrit quelque chose. LNS. Mais on ne trouve pas à quoi ça correspond. LNS, tu dis? Eh bien, voyons voir si je peux trouver quelque chose. Oh, je vois que c'est une entreprise créée par une dame qui s'appelle Sonia. Mais je peux pas aller plus loin. Il faudrait quelqu'un de plus spécialisé. Quoi? C'est déjà un bon début, madame. Tu penses vraiment que c'est un bon début? Mais bien sûr. Attends, j'ai une idée. Mon cousin est trop fort en informatique. Il pourra retrouver exactement de quelle entreprise ça vient. Je ne sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé avant. Allez, on va retrouver ta mère. C'est parti. Bon courage, jeune fille. Ok, LNS est bien une entreprise. D'ailleurs, il y a un code derrière, il correspond à leur base. Ta mère, c'est la dirigeante de cette entreprise. Elle est millionnaire. Voilà son adresse. Tu as vraiment retrouvé ma mère? C'est incroyable. Aaron, tu es trop fort. Merci, c'était easy. Je peux vous dire ce qu'elle a mangé hier? J'ai accès à sa caméra. Non, ça ira. Let's go, on y va. On se voit plus tard, Aaron. Vous êtes sûr? Je peux trouver l'adresse de son coiffeur. Bonjour, madame. Bonjour, allons à mon rendez-vous, il va bientôt faire jour. C'est parti. On est arrivé devant son entreprise. T'es prête? Non. Et si elle me rejetait? Mais non, t'inquiète. Mademoiselle, que puis-je faire pour vous? Bonjour, je voudrais voir la directrice, je suis sa fille. Oh là là, quel genre de blague vous me faites? Savez-vous que la directrice est très occupée? S'il vous plaît, madame. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Allô? Bonjour, madame. Une jeune fille s'est présentée Au bureau. Elle dit être votre fille. Vous savez très bien que je n'ai pas d'enfant. Je sais bien, mais elle insiste. Bon, donnez-lui un rendez-vous. Les gens feraient n'importe quoi pour de l'argent. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. J'avais bien une fille. Prends soin d'elle. Je dois rester à l'hôpital encore quelques jours. Ne t'en fais pas. Tu dois te soigner. Je vais bien m'occuper de notre fille. Finalement, je suis restée dans le coma plusieurs mois, sans nouvelles. Tout ce que je voulais, c'était de rentrer voir ma famille. Mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Qui êtes-vous? Bonjour, vous êtes la femme de ménage, c'est bien ça? Je suis de retour de l'hôpital. Oh, madame, je ne vous avais pas reconnue. Vous n'êtes pas au courant? Au courant de quoi? Votre mari et votre fille sont décédés. Après l'accident, la maison était vide.
Alors je l'ai acheté. C'était une opportunité. Quoi? Dites-moi que c'est faux. Pitié. C'est bien vrai, malheureusement. Bon, j'ai des choses à faire. Merci de ne plus revenir. Qui a sonné? Personne, monsieur. Pourtant, j'ai bien entendu sonner. Oh oui, à l'instant là? Oui, c'était une erreur. Il me reste le linge à faire. Voulez-vous que je reste dormir ce soir? Non, ça ira, merci. D'accord, monsieur. Mon plan a parfaitement fonctionné. Lui, il croit que sa femme est morte. Plus personne ne pourra les réunir. Il ne pourra plus se passer de mes services. Il finira par se marier avec moi. La directrice peut vous recevoir cet après-midi. On y est? C'est le moment du rendez-vous? Alors t'es prête? Oui, tu penses que je suis présentable? Mais oui, tu es incroyable comme toujours. Allons-y. Alors qui est la jeune fille qui prétend être ma fille? C'est moi, madame. Mais je ne prétends pas, je suis bien votre fille. Et pourquoi tu penses ça? Avant de mourir, mon père a laissé cette lettre pour moi. Il m'explique qu'il vous a revue, alors qu'on a toujours cru que vous étiez morte. Je m'appelle Lisa. Il m'a aussi donné ce collier. Étrange. Ma fille s'appelait bien Lisa. Cette écriture, c'est celle de mon mari. Et ce collier, impossible. Vous étiez donc en vie? Oui, pourquoi pensais-tu que nous étions plus là? Madame, j'ai fini le service. Je peux rentrer chez moi? Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu me suis? J'ai dit que je ne voulais pas te voir. Vous connaissez ma fille? Et pourquoi vous lui parlez comme ça? Votre fille? Madame, je ne vous avais pas reconnue. Vous l'avez retrouvée? Oh non, vous savez tout. Mes mensonges, mon plan pour voler votre famille et voler votre maison? Pitié, pardonnez-moi, je ne recommencerai pas. C'était vous depuis le début? Sortez d'ici, vous êtes virés. Je ne la laisserai pas s'en tirer si facilement. C'est inadmissible, elle a gâché nos vies. Maman, on est réunis maintenant, c'est ce qui compte. Je pensais t'avoir perdu. Je suis désolée. On va rattraper chaque moment, les voyages, les anniversaires, tout, et même les cadeaux en retard. Maman, je suis trop heureuse. Même quand tu n'as plus d'espoir, il faut continuer de croire, car tout peut s'arranger. First light, in hope we stand.